suis libertine, je suis une catin. Et salut tout le monde, c'est Dorian et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Tool. Comme vous voyez, je suis encore hyper bien coiffé, on a une petite veste de costume et un short en dessous. Vraiment, il n'y a rien qui va, mais ça vous avez l'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tu préfères. Je l'ai déjà fait sur la chaîne, vous commencerez à avoir l'habitude. C'est vous qui m'avez envoyé vos meilleurs dilemmes via un lien que j'avais mis dans une ancienne vidéo, le lien que je vous remettrai certainement dans la description, dans lesquels vous pouvez m'envoyer des confessions, des choses que vous avez envie de me raconter, que je peux mettre derrière en vidéo. Voilà, donc voilà. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Et on est parti. Alors, tu préfères? Ça commence bien. On voit que c'est vous qui avez envoyé les questions. Tu préfères le sexe lumière allumée ou lumière éteinte? Lumière allumée. Clairement. J'aime pouvoir voir mon partenaire parce que en fait, si j'ai un rapport avec mon partenaire, c'est qu'il me plaît. Donc, je préfère le voir. Et puis dans le noir, je serai certainement pas à l'aise, puis je cherche un peu au niveau de tes mouvements. Je peux comprendre qu'au niveau des sens, ça soit un peu décuplé, mais sexe, lumière allumée. Dites-moi vous dans les commentaires pour chaque dilemme ce que vous préférez. S'il y a des choses qui vous font tiquer, dites-moi. Tu préfères... Génial. Tu préfères pénis épais et court ou long et fin? Qui c'est qui m'a posé cette question? J'ai pas de préférence, même si en vrai je pense que si ma grand-mère regarde la vidéo, c'est le moment de quitter la vidéo. Pour la sodo, il vaut peut-être mieux du long et fin parce que ça fera moins mal. Et pour la voilà, peut-être court et épais, j'en sais rien. Honnêtement. Pareil, dites-moi si vous avez une préférence. Je dirais vers celui qui me fera le moins mal pour la sodo. Voilà. Masturbation avec ou sans porno? Sans. Parce que je l'avais déjà dit, je suis plus littérature porno. Et j'aime bien le côté où on va aller faire appel à son imaginaire, se rappeler des situations, ce genre de choses. Donc je suis plus sur de l'imaginaire plutôt que du porno à proprement parler. C'est quand même très brutal entre guillemets. Donc soit littérature porno ou à l'imagination, je préfère. Voilà. Ah oui d'accord, donc on a bien choisi les thématiques. Tu préfères trio ou gangbang? En vrai aucun des deux. Parce que je suis pas plan à plusieurs, mais je dirais du coup trio, parce que voilà, avec un couple ça peut être marrant, mais de manière globale, je suis assez peu plan à plusieurs. C'est pas un truc qui m'excite forcément, ça fait pas partie de mes fantasmes vraiment. Je l'ai déjà fait évidemment, mais j'y prends pas spécialement plaisir, donc plutôt trio parce que gangbang c'est un nom quoi. Donc voilà. Tu préfères être surpris par tes parents pendant le sexe ou surprendre tes parents? Je préfère être surpris. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de voir mes parents en train de ken. Vraiment. Donc à choisir, je préfère que ce soit eux qui me surprennent. Ils ouvrent la porte et ils referment, tu vois. Anecdote, quand j'étais petit, mais vraiment j'étais petit, hein, parce que c'était avec mon papa, et mon papa est décédé en 2008. Donc j'avais 5-6 ans, j'entends du bruit dans la chambre de mes parents, j'ouvre la porte, et là mes parents me disent « ferme la porte tout de suite ». Donc moi je rentre, et je ferme la porte, et ils étaient en train de... donc ça les a coupés, du coup je me suis fait engueuler, ils m'ont dit de sortir, voilà. Mais moi on me dit de fermer la porte, je rentre et je ferme la porte quoi. Voilà, dites-moi si ça vous est déjà arrivé de vous faire surprendre, et si vous avez des gosses, qu'est-ce que vous faites pour pas vous faire surprendre par vos gosses quoi. Ouais. Alors, faire l'amour avec quelqu'un qui fait extrêmement de bruit ou quelqu'un qui ne fait aucun son? Je préfère quelqu'un qui fasse de bruit. Parce que le mec qui vraiment fait aucun son, t'as aucune idée de si tu lui donnes du plaisir. Et comme la notion de plaisir de mon partenaire est un peu importante,
avoir un partenaire qui n'émet aucun son, je ne saurais pas comment agir en fait vis-à-vis de mon partenaire. C'est est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, donne un signe de vie quoi. Donc je préfère un mec qui soit très bruyant, pas de problème là-dessus. Tant pis pour les voisins, mais craquage de nuque. Mais le mec qui fait pas du tout de bruit, non, c'est compliqué. Ouais. Préfères-tu faire des suçons ou avoir un suçon? Clairement faire. Hein. Déjà parce que c'est moins gênant et parce que j'ai une passion pour mordre un petit peu. Donc clairement, je fais pas de suçons, mais c'est vrai que comme j'aime mordre un peu partout en vrai, je peux laisser des marques sur le corps de mon partenaire s'il me laisse faire quoi. Donc plutôt faire un suçon que d'en recevoir un. Tu préfères être excité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou seulement une fois par mois? Alors avec la libido que j'ai, on est un peu déjà sur le 24 sur 7, même si ça va mieux de ce côté-là, ça tend à revenir à la normale, ou en tout cas à un truc moins élevé que les 13 fois par jour. Mais je préfère quand même être excité H24 une fois par mois, un rapport par mois, ça serait pas assez. Mais en même temps, tous les jours, ça serait compliqué. Mais seulement une fois par mois, c'est non. Donc plutôt 24 sur 24, 7 jours sur 7. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, ce que vous auriez choisi surtout. Mais une fois par mois, c'est quand même pas beaucoup. Ça aurait été une fois par semaine. Tu te dis, si c'est bien fait, que tu jouis vraiment, ok. Si tu as un orgasme et tout, je suis ok une fois par semaine. Une fois par mois, même si c'est un super rapport et que tu as un orgasme qui est super fort, c'est pas assez une fois par mois. Donc on va plutôt dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, avoir uniquement des rapports oraux ou des rapports anal? Là c'est assez simple, uniquement des rapports oraux. Parce que déjà dans ma sexualité aujourd'hui, je n'ai quasiment que des rapports oraux. Toujours pas, si on dit rapport oral, oraux, tout ça. Vous le savez, hein, la conjugaison c'est pas mon fort, donc voilà. Mais en fait non, j'ai assez peu de rapports anal, donc du coup je préfère avoir que des rapports oraux. Vraiment, en fait si demain je venais à rencontrer quelqu'un qui me dit moi la sodo c'est absolument pas une obligation tant que je le fais et que voilà, ça me va. J'ai aucun besoin de me faire prendre ou de prendre mon partenaire pour pouvoir avoir un orgasme. Donc uniquement des rapports oraux. En vrai, je pourrais vivre en couple avec quelqu'un et n'avoir que des rapports oraux avec mon conjoint du coup. Si on le fait de temps en temps, ou du moins régulièrement, j'ai aucun problème à n'avoir que des rapports oraux. Voilà. Est-ce que pour vous c'est rédhibitoire quelqu'un qui n'aurait pas de rapport anal ou qui n'aurait pas de rapport oral? Vous voyez, soit l'un soit l'autre. Et quelqu'un qui serait monotage, est-ce que pour vous ça serait rédhibitoire? Dites-moi. Je serais très curieux de voir un peu comment vous vous situez par rapport à ça. Préfères-tu massage érotique ou dîner romantique? Dîner romantique. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un en face de soi pour discuter. Que je suis pas fermé à l'idée de passer une soirée romantique avec mon mec, alors que j'ai pas aujourd'hui, hein, qu'on soit clair. Mais si un jour je venais à rencontrer quelqu'un et que ça venait à être sérieux, le côté passer des petites soirées avec son gars et tout, c'est quand même cool. Donc plutôt dîner romantique que massage. Honnêtement, tu vas te faire masser dans un institut, un truc un peu sérieux, ou par un kiné, un ostéo, et tu as les bienfaits du massage tout en ayant ton dîner romantique avec ton mec. Donc, dîner romantique avec son mec. Je suis pour. Préfères-tu le sexe dans la baignoire ou dans la douche? Là, facile. Déjà, j'ai du mal à concevoir un rapport dans une baignoire. En termes de position, je veux dire, ça ne doit pas être l'idéal. Donc, plutôt dans la douche. Et parce que de manière globale, le peu que je pratique l'anal, je préfère le pratiquer debout. Dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Donc dans une douche, c'est possible d'avoir un rapport anal debout, alors que dans une baignoire, c'est trop casse-gueule, je pense. Donc plutôt douche que baignoire, et je l'ai déjà fait dans une douche, d'ailleurs chez moi, à d'autres endroits, dans d'autres douches, et c'est plutôt quelque chose que je trouve sympa, donc plutôt douche
que baignoire. On est très intime hein, sur cette vidéo. Hein. Alors, tac, 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 tac. Avoir un enfant maintenant ou jamais? Alors là, on quitte le domaine du sexe, on ne sait pas pourquoi. Et là, on touche à un point sensible, parce qu'il y a quelques mois en arrière, vous m'auriez répondu ça, j'aurais lu la question, j'aurais pleuré et tout. Maintenant, ça va mieux au niveau de ma santé mentale. J'ai accepté l'idée que j'aurais pas d'enfant, donc ça me gêne plus trop. J'ai 2 petites nièces, c'est des petites crottes. Bon, je vais pas les embrasser parce qu'évidemment, elles regardent pas les vidéos et heureusement pour elles. Mais j'ai 2 petites nièces, 2 petites crottes, c'est les amours de ma vie. Et ça me suffit amplement. Alors j'en aurai peut-être d'autres, des neveux et nièces, mais dans le sens où ça me suffit amplement. Donc ne jamais avoir d'enfants et pouvoir profiter de mes neveux et nièces. Et en plus de ça, le gros avantage des neveux et nièces par rapport aux enfants, c'est qu'on n'a que le beau rôle. C'est-à-dire qu'on peut les pourrir gâter, on peut leur faire plein de conneries, on peut leur apprendre plein de conneries. Et après, on rentre chez nous et c'est pas nous qui nous en occupons. Donc c'est hyper cool. En fait, en tant qu'oncle ou tante, hein, c'est bon si vous êtes un homme, une femme, en fait, on n'a que les côtés positifs sans les côtés relous de la parentalité. Très bon plan. Et la dernière question, lingerie en dentelle ou combinaison en latex? Alors vous savez déjà que je ne suis pas très sous-vêtement de base. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais alors lingerie en dentelle, je crois que ça ne m'exciterait pas du tout. Alors que le côté combinaison en latex, pourquoi pas? Ça peut avoir un côté un peu sexy, le mec est bien foutu et tout, ça peut avoir un côté un peu sexy. Ça me rappellerait le clip SNM de Rihanna. Pourquoi pas? Plutôt combinaison en latex. Bon ben voilà, c'est vous qui m'avez posé toutes ces questions dégueulasses. Après on va dire que c'est moi qui me parle que de cul et qui suis obsédé. C'est le cas, bête, quand même. Dites-moi vous un peu les choix que vous auriez fait. Si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas, hein, soit dans les commentaires, soit dans le lien qui se trouvera dans la description. Le lien dans la description est totalement anonyme, donc vous pouvez vous lâcher. Et après, moi, je fais le tri selon ce que je peux en faire ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et je vous fais des bisous et on se dit à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!